Le cri perçant d'Adrien déchira la nuit parisienne comme un éclat de verre brisé. Alors qu'il s'effondrait sur le cercueil de sa femme. Les mains crispées sur le bois froid. Indifférent au murmure des voisins rassemblés sous la pluie fine d'automne. Pourquoi maintenant? Élise? Pourquoi nous laisser comme ça, balbutia-t-il. Sa voix rauque se mêlant au tambourinement des gouttes sur les parapluies noirs. À ses côtés. Leur fils de 16 ans. Thomas. Serrait les poings jusqu'au sang. Fixant le trou béant dans la terre du cimetière de Montparnasse. Où sa mère disparaissait pour toujours. Emportant avec elle le secret qu'il portait en lui depuis des mois, son premier amour interdit pour un garçon de son lycée. La maison du Marais. Avec ses murs ocres et ses fenêtres hautes donnant sur les ruelles pavées. Semblait soudain trop vaste. Trop vide. Adrien. La quarantaine athlétique marquée par des années de travail comme architecte. Errait comme un fantôme dans les couloirs. Ramassant machinalement les vestiges d'Élise un foulard parfumé à la lavande. Un roman inachevé sur la table de nuit. Thomas. Renfermé dans sa chambre aux posters de films américains volés à la Fnac. Écoutait les sanglots étouffés de son père à travers les cloisons minces. Papa. Il faut que tu manges quelque chose, murmura-t-il un soir. Poussant la porte avec une assiette de croque-monsieur froid. Adrien leva les yeux. Rougi par les larmes et l'insomnie. Et pour la première fois depuis l'enterrement. Un sourire fragile effleura ses lèvres. Mon grand. Tu es tout ce qu'il me reste. Promets-moi de ne jamais me quitter. Mais la promesse était déjà fragile. Car Thomas. Avec ses boucles brunes héritées de sa mère et ses yeux verts perçants d'Adrien. Luttait contre un tourbillon intérieur. À l'école. Sous les arcades sombres du lycée Henri IV. Il croisait le regard de Léo. Ce garçon au tatouage discret et au rire contagieux qui jouait de la guitare dans les couloirs. Leur premier baiser. Volé derrière les casiers lors d'une pause pluvieuse. Avait été un feu d'artifice, lèvres salées par la pluie. Cœur battant à l'unisson. Je t'aime. Tom avait chuchoté Léo. Sa main glissant sous le pull de Thomas. Mais la mort d'Élise avait tout figé, Thomas s'était retranché. Évitant les textos. Les invitations à des promenades le long de la Seine. Pas maintenant, se disait-il. Hanté par l'idée que son père, veuf et pleurer, ne supporterait pas une autre perte. Adrien. De son côté. Affrontait un abîme plus profond. Élise avait su. Bien sûr, leur mariage avait été une façade tendre. Un compromis pour le monde. Pour Thomas. Elle avait fermé les yeux sur ses absences. Sur les nuits passées dans des bars discrets de Pigalle où il croisait d'autres âmes errantes. Trouve-toi après moi, lui avait-elle murmuré dans son dernier souffle à l'hôpital Saint-Louis. Sa main frêle serrant la sienne. Et maintenant? Il essayait. Une semaine après l'enterrement. Il avait répondu à un message hésitant sur une appli, « Rencontrons-nous pour un café ?» L'homme s'appelait Marc. 38 ans. Galeriste aux épaules larges et au sourire timide. Avec une cicatrice discrète sur la joue gauche. Souvenir d'une chute en VTT dans les Alpes. Leur premier rendez-vous au café de Flore fut un miracle fragile, rire nerveux autour d'un expresso serré. Confidence sur des pertes communes, la sœur de Marc emportée par le cancer. L'épouse d'Adrien par une leucémie fulgurante. Thomas surprit leur retour tardif un soir de novembre. La bruine transformant les pavés en miroirs luisants. De sa fenêtre. Il vit son père enlacer Marc sous le porche. Un baiser furtif mais chargé d'urgence. Comme si le monde entier pouvait s'effondrer d'un instant à l'autre. Une nausée le submergea au pas de jalousie. Non. Mais une peur viscérale que cette nouvelle vie balait les vestiges de sa mère. De leur trio brisé. Papa. C'est qui ce type, lança-t-il le lendemain au petit déjeuner. La voix tremblante sur un bol de café au lait. Adrien pâlit. Posant sa tartine beurrée. Marc. Un ami. Quelqu'un qui m'aida. Respirant à nouveau. Thomas ricana.
Amer. Un ami? Comme maman était ton ami avant qu'elle meure? Tu vas nous refaire le coup. Le silence qui suivit fut un mur de glace. Adrien se leva. Les jointures blanchies sur la table en chêne. Thomas. Ta mère et moi. On s'aimait. À notre façon. Mais je ne suis pas hétéro. Fiston. Jamais vraiment été. Et toi? Je sais que tu portes quelque chose aussi. Ne me mens pas. Les mots d'Adrien frappèrent comme un coup de poignard. Thomas recula. Les joues en feu. Comment son père pouvait-il savoir? Étaient-ce les regards fuyants? Les nuits passées à scroller des profils sur Grindr en cachette? Laisse-moi tranquille, cracha-t-il, claquant la porte de sa chambre. Ce soir-là, il envoya un message à Léo, viens me chercher. J'en ai marre de tout ça. Leur fuite fut impulsive. Un taxi vers Montmartre sous les néons clignotants. Léo, avec son blouson en cuir usé et ses converses trouées, attira Thomas dans un bar caché derrière la basilique, où des drag queens aux plumes arc-en-ciel chantaient Dalida d'une voix éraillée. Raconte-moi, murmura Léo, sa main chaude sur la cuisse de Thomas sous la table collante. Les mots jaillirent en torrent, la mort, le deuil. Le baiser volé entre Adrien et Marc vu de la fenêtre. Mon père est gay. Léo. Et moi aussi. C'est comme si on était maudits. Piégés dans cette maison qui pue la tristesse. Léo l'embrassa là. Au milieu du brouhaha. Un baiser profond et salé de larmes. Pas maudit. Mon amour. Libre. Viens. On danse. De retour à la maison à l'aube, Thomas trouva Adrien endormi sur le canapé. Un verre de cognac à moitié vide sur la table basse. Marc était parti. Mais une note traînait, à demain. Avec plaisir. Aime le cœur serré. Thomas s'assit à côté de son père, posant une main hésitante sur son épaule. Désolé? Papa. Je flippe? C'est tout. Adrien s'éveilla en sursaut. Les yeux embués. Moi aussi. Tom. Mais on va s'en sortir. Ensemble. Ce fut le début d'une trêve fragile, ponctuée de dîners gênés où Marc apportait des fromages affinés de chez Androuet, tentant maladroitement de briser la glace avec des anecdotes sur ses expositions d'art queer au centre Pompidou. Pourtant, les ombres s'allongeaient. Thomas et Léo s'embarquèrent dans une romance fiévreuse, promenade main dans la main le long des berges de la Marne. Nuit passée dans l'appartement exigu de Léo à Belleville, où l'odeur d'encens et de joint se mêlait à leurs rires étouffés. Je veux te présenter à mes potes, dit Léo un soir, nu sous les draps froissés, son corps svelte marqué de taches de rousseur. Thomas hésita. Le ventre noué. Pas encore. Mon père. Il a déjà assez à gérer avec Marc. Mais au fond, c'était sa propre peur qui le retenait, peur d'être vu, d'être aimé en public. Dans cette France où les droits LGBTQ+ étaient gravés dans la loi mais pas toujours dans les cœurs des banlieues conservatrices. Adrien, lui, se laissait happer par Marc. Leur relation fleurissait comme un rosier tardif, dîner aux chandelles dans des bistrots du quartier latin, où ils se racontaient des vies antérieures. Adrien et ses croquis d'églises gothiques inachevés. Marc et ses galeries éphémères exposant des photographes comme Pierre et Gilles. Tu es ma renaissance, confia Adrien lors d'une escapade à Giverny. Main dans la main devant les nénuphars de Monet. Marc rit, l'embrassant sous un saule pleureur. Et toi? Mon architecture vivante. Mais sous cette idylle, des fissures apparaissaient. Marc, avec son passé de relations tumultueuses, recevait encore des appels nocturnes d'un ex. Un artiste volage nommé Julien, qui le harcelait de messages ambigus, tu me manques. Bébé. Reviens. Thomas le découvrit par accident.
Fouillant le téléphone de Marc oublié sur la table lors d'un dîner familial forcé. Les textos brûlaient comme de l'acide, Julien, Adrien et Mignon. Mais pas comme nous. Soirée vendredi. Le monde de Thomas vacilla. Était-ce ça? L'amour gay? Une série de trahisons masquées sous des sourires? Il confronta Marc seul. Dans la cuisine aux carreaux émaillés. Pendant qu'Adrien était au bureau. T'es qu'un menteur. Tu vas briser mon père comme maman l'a été brisée, hurla-t-il. Les larmes coulant. Marc blêmit. Attrapant son bras. Thomas. Écoute. C'est du passé. Julien est toxique. Mais je l'ai bloqué. Ton père. Il compte plus que tout. Mais les mots sonnaient faux. Et Thomas. Le cœur en lambeaux. Courut vers Léo. Qui l'accueillit avec une étreinte protectrice dans son lit défait. La tempête éclata un vendredi pluvieux de décembre. Adrien rentra tôt d'un chantier à la Défense. Trouvant Marc au téléphone dans le salon. La voix basse et suppliante, Julien. Arrête. Non. Je ne viendrai pas. Adrien est. Mais le ton. Chargé de regret. Trahit tout. Adrien s'avança. Le visage décomposé. C'est qui? Julien? Marc raccrocha. Paniqué. Un ex. Rien de plus. Il m'appelle? C'est tout. Le mensonge plana comme une ombre. Adrien. Les poings serrés. Revit Élise dans ses derniers jours. Mentant sur sa douleur pour le protéger. Sors d'ici. Tout de suite. Marc supplia. Larmes aux yeux. Mais Adrien le poussa vers la porte. Le verrou claquant comme un point final. Thomas. Témoin muet depuis l'escalier. Sentit une vague de culpabilité l'engloutir. Il avait semé le doute. Peut-être exagéré. Cette nuit-là. Père et fils s'assirent face à face dans la cuisine froide. Une bouteille de vin rouge entre eux. J'ai tout gâché. Papa, avoua Thomas. La voix brisée. Marc. Il voit encore son ex. J'ai vu les messages. Adrien soupira. Passant une main dans ses cheveux grisonnants. Peut-être. Mais c'est ma faute aussi. J'ai foncé tête baissée. Comme un idiot américain dans un film de Woody Allen tout romance. Zéro réalité. Thomas rit malgré lui. Un rire nerveux. T'es pas américain. Papa. T'es parisien pur jus. Puis. Dans un élan. Il confia tout, Léo. Les baisers volés. La peur d'aimer. Adrien l'écouta. Les yeux brillants. Fiston. L'amour. C'est pas une ligne droite. C'est un labyrinthe. Avec des culs-de-sac et des portes cachées. Ta mère m'a appris ça. Et toi? Tu es mon guide maintenant. Les jours suivants furent un purgatoire doux amer. Marc envoya des lettres manuscrites. Des fleurs de chez le fleuriste du coin ou des roses thé parfumées. Comme celles qu'Élise adorait. Adrien les jetait. Mais gardait les mots, pardon pour la trahison. Je t'aime vraiment. Thomas. De son côté. Invita Léo à dîner à la maison. Un geste timide vers la transparence. Léo arriva avec une bouteille de cidre breton et un bouquet de marguerites sauvages. Saluant Adrien d'une poignée de main ferme. Ravi de vous rencontrer. Monsieur. Thomas parle beaucoup de vous. Le repas au pot-au-feu mijoté par Adrien fut maladroit mais vrai, rire sur des anecdotes d'école. Confidence sur les galeries d'art de Marc que Léo admirait en secret. Le chaos trao survint lors d'une exposition au Louvre. Où Marc avait invité Adrien par un billet anonyme. Thomas insista pour y aller. Traînant son père dans les salles au plafond voûté.
Où des toiles de David et Ingres dépeignaient des amours interdites. Là, au milieu d'une foule de touristes emmitouflés, ils tombèrent sur Marc, debout devant un portrait de deux hommes enlacés dans l'ombre d'un jardin. Ses yeux s'embuèrent en voyant Adrien. « Je ne pouvais pas te laisser partir sans ça. Cette peinture. C'est nous. Fragile, mais beau. » Adrien hésita, le cœur battant au rythme des pas feutrés. Thomas, à côté, murmura, « Papa. Donne-lui une chance. Comme tu m'en donnes une. » La réconciliation fut un feu lent. Marc avoua tout, les appels de Julien. La tentation passagère. Mais l'amour vrai pour Adrien. « Je suis clean maintenant. Pour toi. » Ils se réembrassèrent sous les arcades du carrousel. Thomas et Léo observant de loin. Main dans la main. Mais la vie, cruelle dans sa tendresse, réservait une dernière épreuve. Au printemps. Lors d'une promenade familiale à Versailles, Adrien, Marc, Thomas et Léo sous les allées de tilleuls en fleurs. Un appel de l'hôpital brisa l'harmonie, Julien, en crise dépressive, avait tenté de se suicider, laissant un mot accusant Marc de l'avoir abandonné. Adrien, déchiré, accompagna Marc à l'hôpital Cochin, où Julien gisait pâle sous les néons blafards. « C'est ma faute, » murmura Marc, tenant la main inerte de son ex. Adrien, stoïque, posa une main sur son épaule. « Non. C'est la vie. On aide. On pardonne. On avance. » Thomas, resté avec Léo dans le jardin des Tuileries, confia ses doutes, « Et si l'amour nous détruit tous ?» Léo l'embrassa doucement. « Alors on se relève. Ensemble. » L'été arriva comme une rédemption. La famille recomposée, Adrien et Marc mariés civilement dans une petite mairie du 4e arrondissement. Thomas et Léo partageant un appartement modeste à Bastille trouva son rythme. Des dimanches paresseux au marché d'Aligre. Des soirées cinéma avec des classiques de New York transplantés à Paris, Manhattan projetés sur un drap tendu dans le salon. Thomas, désormais confiant, organisa une expo photo avec Léo, capturant des instants d'amour urbain, deux silhouettes enlacées sous la tour Eiffel. Un père et son fils riant sur un Vélib. Pourtant, l'humanisme de leur histoire résidait dans les cicatrices. Adrien porta toujours le deuil d'Élise, un pendentif avec sa photo contre son cœur. Marc lutta contre ses démons, assistant à des groupes de soutien anonymes. Thomas apprit que l'amour gay n'était pas une exception américaine hollywoodienne, mais une tapisserie française tissée de joie et de douleur. De baisers volés sous la pluie et de pardons murmurés au lever du soleil. Et dans cette vie recomposée, ils trouvèrent non pas la perfection, mais une beauté brute, humaine, éternelle. Les mois suivant l'exposition au Louvre marquèrent un tournant subtil. Comme ces pluies d'été parisiennes qui rafraîchissent sans noyer. Adrien et Marc emménagèrent ensemble dans un appartement plus grand rue des Francs-Bourgeois. Un duplex aux poutres apparentes et à la vue sur les toits de zinc scintillant sous le soleil couchant. Thomas, fraîchement majeur, opta pour rester dans l'ancien nid familial avec Léo, transformant la chambre de sa mère en atelier improvisé pour leurs projets artistiques. C'est bizarre? Non. De squatter la maison des morts, confia-t-il à Léo un soir. Étendu sur le lit au drap fané. Léo, traçant des cercles paresseux sur son torse nu, secoua la tête. C'est pas des morts, Tom. C'est des fantômes bienveillants. Ta mère veillerait sur nous. J'en suis sûr. Adrien, libéré des chaînes du deuil par l'ancrage de Marc, plongea dans un projet ambitieux, la rénovation d'un hôtel particulier du XVIIIe siècle près de l'Opéra. Un joyau délabré qu'il imaginait comme un havant pour artistes queer. Imagine, des ateliers pour photographes comme Léo.
Des résidences pour écrivains racontant des histoires comme la nôtre, expliquait-il lors de dîners dominicaux. Où les rires fusaient autour d'une choucroute garnie arrosée de Riesling. Marc. Avec son œil de galeriste. Apportait des croquis et des contacts à un décorateur excentrique prénommé Félix. Un mécène discret de Neuilly. Mais sous cette effervescence, des tensions couvaient. Marc. Hanté par l'épisode de Julien. Devenait distant lors des appels de l'hôpital, Adrien surprenait des murmures au téléphone. Dale, ça va aller. Je t'envoie de l'argent, et qui sonnait comme des promesses non tenues. Thomas. De son côté. Naviguait les eaux tumultueuses de l'amour jeune. Léo. Passionné par la musique autant que par la photo. Avait décroché un petit contrat pour un clip indie dans un studio de Montreuil. C'est notre chance. Bébé. On va voyager. Voir Berlin. Ces clubs underground, s'enthousiasmait-il. Les yeux pétillants. Thomas hochait la tête. Mais une ombre le rongeait, la peur de l'abandon. Hérité de la perte d'Élise. Lors d'une soirée au Glazard. Sous les beats électro et les lasers multicolores, il vit Léo flirter innocemment avec un DJ au dreadlock. Une main effleurant un bras musclé. La jalousie le submergea comme une vague océan. Juste du réseau, plaida Léo plus tard. Dans la Fiat cabossée qui les ramenait chez eux. Mais Thomas. Les larmes aux yeux. L'achat, et si c'était plus? Comme Marc avec Julien. L'amour. C'est toujours une trahison qui attend. Le lendemain. La dispute éclata pour de bon. Thomas. Rongé par le doute, fouilla le téléphone de Léo pendant qu'il dormait, un geste qu'il regretta aussitôt. Des messages anodins d'un ex. Un musicien nommé Romain, souviens-toi de notre jam session à Amsterdam? Reviens jouer. Rien de concret. Mais assez pour enflammer l'imagination de Thomas. T'es comme tous les autres? Toujours un pied dehors, hurla-t-il. Jetant l'appareil contre le mur. Léo, éveillé en sursaut, attrapa son blouson. Si tu me fais pas confiance, c'est fini? Tom. L'amour, c'est pas une prison. Il claqua la porte, laissant Thomas seul avec le silence oppressant de l'appartement. Les posters de sa mère se moquant de lui depuis les murs. Adrien apprit la nouvelle lors d'un appel paniqué de son fils. Tard dans la nuit. Viens. Fiston. Marc prépare du chocolat chaud au levrette. Avec de la crème fouettée. Chez eux. Sous les lumières tamisées du salon. Thomas se livra, la jalousie. La peur. Le spectre de la trahison qui planait comme un nuage noir sur la scène. Adrien l'écouta. Puis partagea son propre fardeau. Marc. Il aide encore Julien financièrement. Pas par amour. Par culpabilité. Et moi. Je ravale ma colère parce que je l'aime trop pour le perdre. Marc. Assis en retrait. Hocha la tête. Les yeux baissés. C'est vrai. Mais je jure. Adrien. C'est du passé. Julien est stabilisé maintenant. Je vais couper les ponts. La conversation s'étira jusqu'à l'aube. Un rituel de confession qui scella leur lien père. Fils. Beau-père. Un triumvirat forgé dans le feu du doute. Pourtant. Le destin. Ce farceur parisien. Réservait un rebondissement cruel. Une semaine plus tard. Lors de l'inauguration du chantier de l'hôtel particulier. Une silhouette familière émergea de la foule d'invités, Julien. Palmet souriant. Un verre de champagne à la main. Félicitations. Marc. Tu mérites ça, dit-il d'une voix suave. Ignorant Adrien qui se raidit à ses côtés. Marc pâlit. Balbutiant des excuses. Mais le mal était fait. Thomas. Présent pour soutenir Léo qui exposait des photos du projet.
vit la scène et sentit la bile monter. Encore lui? Tu nous prends pour des cons, siffla-t-il à Marc, attirant les regards curieux des mécènes. Adrien intervint, posant une main ferme sur l'épaule de son fils. Pas ici. Allons dehors. Sous la pluie fine du boulevard des Capucines. La confrontation fut explosive. Julien. Confronté. À voix, Marc m'a dit de venir. Pour clore le chapitre. Pas pour draguer. Mais ses yeux, fixés sur Marc avec une intensité possessive, trahissaient le mensonge. Adrien. Le cœur brisé pour la seconde fois. L'achat, c'est fini. Marc. Définitivement. Je ne peux pas vivre dans l'ombre d'un fantôme. Marc supplia. À genoux sur le trottoir mouillé. Mais Adrien tourna les talons, entraînant Thomas vers un taxi. Papa. Et si on avait tous les deux merdé, murmura Thomas, alors que les lumières de l'opéra s'estompaient derrière eux. Adrien soupira. Peut-être. Mais l'amour vrai ne supplie pas. Il agit. La séparation fut un ouragan émotionnel. Marc déménagea ses affaires en silence, laissant derrière lui un vide béant aux des toiles inachevées. Un parfum musqué qui s'accrochait au rideau. Adrien se replia sur son travail, dormant au bureau entouré de plans et de maquettes, son visage creusé par l'insomnie. Thomas, rongé par la culpabilité d'avoir précipité la rupture, tenta de contacter Léo. Mais les messages restaient sans réponse. J'ai besoin de space, répondit enfin ce dernier, d'une voix lasse au téléphone. Les jours s'étirèrent en semaines. Ponctués de routines solitaires, Adrien buvant son café seul au comptoir du Procope. Thomas errant dans les salles du musée d'Orsay, fixant les nus masculins de courbés comme des miroirs déformants de sa propre vulnérabilité. Un matin de novembre gris. Alors que les feuilles mortes tourbillonnaient rue de Rivoli, Thomas croisa Marc par hasard dans un librairie de la rive gauche. L'homme, les traits tirés, feuilletait un recueil de poèmes de Rimbaud. Tom. Comment va ton père? Demanda-t-il. La voix brisée. Thomas hésita. Puis lâcha, mal. Mais il survivra. Comme toujours. Marc hocha la tête, glissant un marque-page dans le livre. Donne-lui ça. De ma part. Et dis-lui que je pars à Lyon. Pour une nouvelle galerie. Loin des fantômes. Le marque-page contenait une note manuscrite, Adrien. Pardonne-moi. Tu as été mon plus beau chapitre. M. Thomas l'a lu. Les larmes brouillant l'encre. Et promis de la transmettre. Ce soir-là, il affronta Adrien dans leur cuisine familière. La note tendue comme un drapeau blanc. Lis ça. Papa. Et réfléchis. Adrien lut en silence. Puis froissa le papier. Les épaules secouées de sanglots. Il a raison. C'était beau. Mais toxique. Comme un vin trop fort enivrant. Mais qui laisse la gueule de bois. Thomas l'enlaça. Pour la première fois depuis l'enfance. Un geste filial chargé d'une tendresse nouvelle. On n'est que toi et moi. Maintenant. Comme au début. Mais au fond. Thomas savait que ce nous s'élargissait, Léo avait rappelé. Proposant une pause constructive. Pas une fin. Et Adrien. Dans les jours qui suivirent. Se surprit à sourire à un collègue architecte lors d'une réunion. Un homme nommé Éric aux yeux bleus et au rire franc. Qui partageait son amour pour les bâtisseurs oubliés de Paris. L'hiver s'installa doucement. Avec ses guirlandes lumineuses le long des Champs-Élysées et ses marchés de Noël emplis d'odeurs de vin chaud et de marrons grillés. Thomas et Léo se réconcilièrent lors d'une patinoire éphémère place de la Concorde. Glissant maladroitement main dans la main. Riant des chutes. Je te fais confiance. Maintenant, murmura Thomas.
son souffle formant un nuage blanc. Léo l'embrassa. Le monde flou autour d'eux. Adrien, quant à lui, invita Eric à un apéro simple au fromage et charcuterie sur la table basse. Rien de sérieux, se dit-il. Mais le regard échangé au-dessus des verres de Sancerre racontait une autre histoire, celle d'un recommencement prudent. Humain. Sans illusion hollywoodienne mais avec la poésie brute des rues parisiennes. Le printemps 2026 éclosit sur Paris comme un opéra de Verdi, tumultueux. Passionné. Imprévisible. Les cerisiers du jardin des plantes fleurirent en un rosaire blanc. Et avec eux, les espoirs recomposés d'Adrien et Thomas prirent racine. Adrien, fort de sa rupture avec Marc, s'était lancé corps et âme dans le projet de l'hôtel particulier. Rebaptisé le refuge des ombres, un clin d'œil au silence qu'il avait traversé. Eric, l'architecte aux yeux bleus, devint un pilier discret, non pas un amant pressé, mais un complice au croquis partagé lors de pauses café au Fouquet's, où il disséquait les courbes des frontons haussmanniens comme des amours naissantes. Tu as une façon de voir les lignes qui me rappelle Gaudí, complimenta Eric un après-midi. Sa main effleurant celle d'Adrien sur un plan froissé. Adrien rougit. Un frisson remontant son échine, un rappel que le désir, même mûr, pouvait encore embraser. Thomas, lui, avait transformé sa peur en art. Avec Léo, ils lancèrent une série photo intitulée L'étreinte urbaine. Exposées dans une galerie éphémère de Belleville, des images granuleuses de couples LGBTQ+, capturées dans l'intimité des métros bondés. Des parcs ombragés. Des balcons suspendus. C'est pour maman, expliqua Thomas à Léo lors du vernissage. Un verre de rosé à la main. Entouré d'amis tatoués et de critiques bienveillants. Elle aurait adoré voir Paris comme ça au nu. Vrai. Sans filtre Instagram. Léo, fier, l'embrassa publiquement pour la première fois. Sous les applaudissements épars et les flashs des smartphones. Mais la joie fut entachée d'un appel inattendu, Marc. Depuis Lyon. Annonçant son retour pour une affaire professionnelle. Je veux juste voir Adrien. Clore proprement. Pas de drama. La nouvelle sema le trouble. Thomas la confia à Adrien lors d'un pique-nique improvisé au but de Chaumont. Sous un saule centenaire où Élise les emmenait enfants. Il revient. Papa. Et si ça rouvre les plaies? Adrien mâcha son sandwich au jambon. Songeur. Les plaies cicatrisent. Tom. Mais si ça saigne à nouveau? On aura des pansements. Eric. Invité à la confidence. Offrit une perspective calme, laisse-le venir. La trahison n'efface pas les bons moments. C'est ce qui nous rend humains, cette capacité à pardonner sans oublier. Ces mots, prononcés d'une voix grave lors d'un dîner à 4, Eric. Adrien. Thomas. Léo. Instillèrent une sérénité fragile. Ils parlèrent tard. De films comme Brokeback Mountain qui les avaient marqués adolescents. De la France post-Pax où l'amour gay était loi mais pas toujours légitimé par les familles. Le retour de Marc fut un chapitre clos dans un café anonyme du Marais. Face à la fontaine des innocents. Adrien y alla seul. Le cœur battant sous son manteau de laine. Marc. Plus mince. Les traits affinés par des mois de solitude. Commanda 2 cafés crème. J'ai merdé. Adrien. Julien est parti en thérapie. Loin. Et moi. J'ai compris que t'étais pas remplaçable. Adrien écouta. Les doigts crispés sur sa tasse fumante. Les souvenirs affluèrent, leur premier baiser au flore. Les nuits enlacées écoutant la pluie sur les tuiles. Mais la douleur de la trahison. Fraîche encore. Dicta sa réponse, c'était beau. Marc. Mais fini. J'ai Eric maintenant. Quelqu'un qui ne porte pas de fantôme dans ses bagages. Marc hocha la tête. Les yeux humides.
Et glissa une enveloppe sur la table, un chèque pour le refuge. Pour ton rêve. Sans attache. Ils se serrèrent la main. Un adieu civil. Humain. Teinté de cette mélancolie française qui fait les grands amours. Thomas. Apprenant la rencontre, ressentit un mélange de soulagement et de pitié. Il t'a payé? Comme pour racheter son âme. Adrien rit. Un son clair et libéré. Non. Fiston. Comme pour dire merci d'avoir existé au point. Ce soir-là. Pour fêter la clôture. Ils organisèrent une soirée au refuge en chantier, guirlandes lumineuses accrochées aux échafaudages. Musique jazz d'un saxophoniste de rue. Et Eric cuisinant des blinis au caviar d'un traiteur arménien. Léo captura l'instant en photo volée, Adrien et Eric dansant un slow maladroit sur La vie en rose. Thomas riant avec des artistes invités. Une bière à la main. Mais au milieu de la fête, un incident mineur réveilla les ombres, un ouvrier homophobe. Un colosse barbu du chantier. Marmonnade ces PD qui refont Paris à leur sauce assez fort pour être entendus. Thomas. Le sang à la tête? S'avança, et toi? Tu construis quoi? Des murs pour cacher ta connerie? La bagarre fut brève mais intense au point volant. Cri étouffé par la musique. Eric sépara les deux. Tandis qu'Adrien, pragmatique, appela la sécurité. L'ouvrier fut viré sur le champ. Mais l'incident laissa une marque, un œil au beurre noir pour Thomas. Et une discussion familiale profonde sur le chemin du retour en métro. La France? C'est pas l'Amérique des films. Avec ses happy ends arc-en-ciel, nota Léo. Pensant la pommette tuméfiée de Thomas. C'est des victoires quotidiennes. Des insultes avalées pour avancer. Adrien. Serrant l'épaule de son fils. Ajouta, et c'est pour ça qu'on se bat. Pour le refuge. Pour nos amours. Pour Élise qui nous regarde de là-haut. L'été apporta un souffle de romance pure. Thomas et Léo partirent en road trip le long de la côte d'Azur. Dormant dans des campings sous les étoiles de Provence. Faisant l'amour sur des plages désertes de Galets. Où la Méditerranée murmurait des promesses d'éternité. Épouse-moi un jour, chuchota Léo un soir. Un anneau improvisé de fil de pêche à l'annulaire de Thomas. Pas de papier. Juste nous. Thomas. Ému. Accepta. Scellant le vœu d'un baiser salé par la mer. De retour à Paris. Ils trouvèrent Adrien et Eric en pleine lune de miel officieuse, un voyage à New York. Où Adrien puisa inspiration pour le refuge dans les lofts de Chelsea. Ces sanctuaires queer aux murs de briques et aux toits terrasses verdoyants. Mais le conflit couvait toujours. Sous forme d'un nouveau venu, Romain. L'ex-musicien de Léo. De passage à Paris pour un concert au Bataclan. Juste un pote, jura Léo. Mais Thomas. Hanté par les fantômes passés. Sentit la jalousie renaître. Lors du show. Au milieu de la foule en sueur. Il vit Romain enlacer Léo sur scène pour un duo improvisé. Leur corps se frôlant dans l'euphorie des spotlights. Le cœur serré. Thomas quitta la salle. Errant seul sous la pluie battante du boulevard Voltaire. Léo le rattrapa. Essoufflé. C'était rien. Du showbiz. Mais Thomas explosa, toujours des riens qui font tout. Comme Marc. Comme Julien. J'en ai marre d'être le second choix. La rupture fut douloureuse. Un cri primal dans l'appartement de Bastille. Léo partit chez un ami. Laissant Thomas replié sur lui-même. Refusant les appels d'Adrien. Laisse-moi. Papa. J'ai besoin d'être seul avec ma merde. Adrien respecta le silence. Mais veilla de loin, glissant des plateaux repas devant la porte. En voyant Eric avec des livres sur l'amour queer, Call Maître by Your Name en édition française. Pour rappeler que les cœurs brisés guérissent. Des semaines passèrent. Paris entrant en automne avec ses feuilles rousses et ses mélancolies. Thomas. Au bord du gouffre.
trouva refuge dans le refuge, aidant Adrien à poser les premières dalles de marbre. Taillant des niches pour les sculptures futures. C'est thérapeutique. Nota Éric un jour. Passant un burin. Thomas sourit faiblement. Ouais. Construire au lieu de détruire. Le point de bascule vint lors d'une tempête hivernale. Alors que la neige rare enveloppait la ville d'un manteau blanc. Léo réapparut. Trempé et désespéré. Frappant à la porte à minuit. Je suis con. Tom. Romain. C'était du passé enterré. Toi. T'es mon futur. Thomas. Les yeux rougis par les nuits blanches. Le laissa entrer. Et les mots coulèrent, peur. Doute. L'héritage d'une mère partie trop tôt qui rendait chaque amour précieux et fragile. Ils firent l'amour cette nuit-là. Lentement. Comme pour recoudre les déchirures. Et au matin. Adrien les trouva enlacés dans la cuisine. Partageant un café fumant. Bienvenue à la maison, dit-il simplement. Un clin d'œil complice. L'année 2027 s'ouvrit sur une Paris en mutation. Où les JO imminents promettaient un éclat olympique. Mais pour Adrien et sa famille recomposée. C'était le refuge qui brillait comme une médaille d'or personnelle. Le bâtiment, restauré avec une maestria mêlant art déco et touches contemporaines vitraux queer par un artiste de Lyon. Meubles upcyclés par des designers de Jaurès. Accueillit ses premiers résidents, une poétesse trans des faubourgs. Un chorégraphe gay d'origine maghrébine. Léo et Thomas pour un atelier photo permanent. C'est ton legs. Papa, dit Thomas lors de l'inauguration. Un ruban tricolore entre les mains. Sous les flashs des médias alternatifs. Adrien. Ému. Coupa le ruban avec Éric à ses côtés. Leurs alliances discrètes, un Pâques célébré en petit comité au printemps précédent scintillant sous les lustres en cristal restauré. Éric s'était révélé un pilier inébranlable, patient avec les humeurs d'Adrien. Complice dans les nuits où les souvenirs d'Élise ressurgissaient comme des marées hautes. Elle fait partie de toi. Comme un chapitre gravé, murmurait-il lors de promenades vespérales le long du canal Saint-Martin. Où les péniches colorées glissaient comme des rêves éveillés. Leur amour. Mature et ancré. Contrastait avec la fougue juvénile de Thomas et Léo. Qui filmait un docu-short sur le refuge, Amour en construction. Une ode visuelle aux identités fluides. Projeté au festival Chéri Chéri. T'es mon réalisateur préféré, taquinait Léo. Embrassant Thomas dans les loges sombres. Leur corps se moulant dans l'urgence des coulisses. Pourtant. La trahison. Ce serpent éternel. Revint hanter sous un voile inattendu. Marc. Depuis Lyon. Avait prospéré, sa galerie l'écho oublié et exposait des talents émergents. Dont des toiles inspirées de son histoire avec Adrien, des nus abstraits évoquant des enlacements brisés. Vendus à prix d'or. Lors d'une foire d'art à la Foire internationale d'art contemporain. Il croisa Éric. Qui y représentait un client. Adrien va bien, demanda Marc. Un verre de chardonnay à la main. Le regard chargé de regret. Éric. Honnête. Répondit, mieux que jamais. Merci de l'avoir laissé partir. Mais Marc. Piqué. Glissa une info perfide, dis-lui que Julien est clean. Maintenant. Et qu'il me remercie pour ça. L'anecdote. Innocente en surface. Fut rapportée à Adrien comme un poison lent. Le doute s'insinua lors d'un dîner familial au refuge. Où les rires fusaient autour d'un coq au vin mijoté par la poétesse résidente. Marc t'envoie son bonjour, lâcha Éric négligemment. Regrettant aussitôt ces mots. Adrien se figea. La fourchette en suspens. Il t'a contacté? Pourquoi? Éric expliqua. Mais le mal était fait, l'ombre de Marc raviva les insécurités d'Adrien. Qui se mit à scruter les absences d'Éric, ses soirées réseau à Bastille. Ses voyages pro à Bruxelles. Tu me caches rien. Hein, demanda-t-il une nuit. La voix tremblante dans le lit au drap de lin.
Éric. Blessé. Se tourna, Adrien. C'est toi qui projettes tes fantômes. Je t'aime. Point. Thomas. Sentant la fissure. Joua les médiateurs. Avec Léo, ils organisèrent un week-end à la campagne. Dans une maison louée en Normandie, falaise battue par les vagues. Air salin chassant les miasmes urbains. Là, sous un ciel étoilé autour d'un feu de camp, Adrien se confia, j'ai peur de revivre la trahison. Marc m'a appris que l'amour peut être un mirage. Éric, tenant sa main, répondit d'une voix ferme, le mien est solide. Comme tes arches gothiques. Teste-le. Si tu veux. Le lendemain, lors d'une randonnée sur les sentiers douaniers, Adrien posa la question fatidique, et si on testait? Appelle Marc. Dis-lui de venir. Éric refusa. Les yeux flamboyants. Pas besoin. Ma loyauté se prouve par les actes. Pas par des provocations. La tension culmina lors du mariage symbolique de Thomas et Léo, une cérémonie bohème dans les jardins du refuge. Avec vœux échangés sous un arceau de fleurs sauvages. Amis en tenues excentriques. Un officiant drag queen chantant All You Need Is Love à la guitare acoustique. Adrien. Témoin. Lut un extrait d'un poème de Verlaine, il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville. Mais au toast. Son regard croisa celui de Marc. Invité par Thomas pour tourner la page. Marc. Élégant en chemise cintrée. Leva son verre, à l'amour qui dure. Malgré les tempêtes. Adrien. Le cœur en vrac. S'excusa et sortit fumer une cigarette interdite sur le balcon. Les lumières de Paris clignotant en contrebas. Éric le suivit. Un châle sur les épaules. C'est lui. Le problème? Ou moi? Adrien écrasa le mégot. Les larmes coulant. Toi. Non. C'est moi qui sabote. Peur de perdre encore. Leur baiser. Là. Sous les étoiles. Fut un serment renouvelé au profond. Urgent. Effaçant les doutes comme la marée efface les pas sur le sable. Marc. Observant de l'intérieur. S'éclipsa discrètement. Laissant une carte, félicitations. Tu mérites ce bonheur. M. L'automne apporta la paix. Mais pas sans un dernier soubresaut. Julien. Guéri mais instable. Contacta Thomas via les réseaux, ton père a sauvé Marc. Indirectement. Dis-lui merci. Le message? Ambigu. Réveilla les vieux démons. Mais Thomas le supprima. Choisissant la confiance. Au lieu de ça, il organisa une retraite pour le refuge, yoga au lever du soleil sur les toits. Atelier d'écriture sur les amours perdus et retrouvés. Adrien y participa. Écrivant une lettre à Élise qu'il brûla rituellement, merci de m'avoir libéré pour aimer vraiment. Thomas et Léo, mariés dans l'âme, lancèrent leur premier long métrage, un road movie queer traversant l'Europe. Financé par un crowdfunding enthousiaste. C'est notre Brokeback. Mais avec des happy vibes, blaguait Léo. Éditant des rushs dans l'atelier. Adrien et Éric. Solidifiés. Planifièrent un voyage à San Francisco pour voir comment les Américains font l'amour urbain, rit Adrien. La famille. Élargie aux résidents du refuge. Devint un réseau d'entraide, soirée conte où chacun partageait une trahison surmontée. Transformée en force. Pourtant. L'humanisme profond émergea dans les silences. Adrien visita la tombe d'Élise un jour de Toussaint. Thomas à ses côtés. Déposant des chrysanthèmes blancs. Elle serait fière? Papa. De nous? De nos amours cabossés. Adrien hocha la tête. Une main sur la pierre froide. Et triste? Peut-être. De ne pas avoir vu ça. Ils rentrèrent enlacés. La ville enveloppée de brume.
Prêt pour l'hiver. L'hiver 2027 à 2028 fut un cocon de résilience. Paris se parant de ses atours festifs tandis que le monde extérieur bouillonnait, l'élection tendue. Débat sur l'égalité qui ravivait les vieux démons homophobes. Mais au cœur du Marais. Le refuge pulsait comme un phare, atelier bondé. Exposition mensuelle attirant des foules cosmopolites. Un podcast lancé par Thomas et Léo où des voix queer racontaient des coming out sous la tour Eiffel ou dans les caves de Montmartre. Adrien. Devenu une figure locale interviewée par Le Monde comme l'architecte de l'inclusion. Trouva en Éric non seulement un partenaire, mais un co-créateur, ensemble. Ils conçurent une extension du refuge. Un jardin suspendu dédié aux mémoires perdues. Avec un mémorial discret pour Élise et tous les absents. Leur relation. Affinée par les épreuves. Fleurie en une intimité profonde. Des matins paresseux où Éric préparait des croissants frais du boulanger d'en bas. Des soirées où il dansait nu sur du Miles Davis dans le salon au tapis persan. Tu m'as guéri, confia Adrien un soir de Noël. Décorant un sapin excentrique avec des ornements faits main par les résidents. Éric l'embrassa sous la branche de Guy. Non. C'est toi qui m'as ouvert. Avant toi. J'étais un plan en 3D structuré. Mais vide. Leur Pax. Célébrer l'été précédent. S'était mué en alliance quotidienne. Un engagement humain face aux caprices du cœur. Thomas et Léo. Eux. Naviguaient les vagues de la célébrité naissante. Leur docu-étreinte urbaine remporta un prix au festival de Clermont-Ferrand. Les propulsant dans des cercles indie, invitation à Sundance. Collaboration avec des réalisateurs berlinois. Mais la gloire apporta ses ombres aux critiques acerbes accusant leur film d'être trop rose. Pas assez politique. Un ex de Léo refaisant surface via un tweet viral, Léo a volé mon idée pour son queer porn soft. Thomas. Protecteur. Défendit leur amour en ligne. Mais intérieurement, la trahison potentielle le rongeait. Et si on devient comme ces couples célèbres qui se déchirent, demanda-t-il à Léo lors d'une nuit blanche. La scène coulant noir sous leur balcon. Léo, sage au-delà de ses ans, répondit par l'action, il organisa une thérapie de couple improvisée au refuge. Guidé par la poétesse trans. Une femme nommée Solène aux yeux perçants et à la voix de velours. L'amour gay. C'est pas un straight line, c'est un tango argentin. Avec des pas en arrière pour mieux avancer, expliqua-t-elle. Les faisant rire aux éclats. Les sessions devinrent rituelles, confessions écrites brûlées dans le jardin. Promenade sans téléphone pour se redécouvrir. Je t'aime pour tes failles. Pas malgré elle, jura Thomas. Tatouant un petit arc-en-ciel sur l'omoplate de Léo lors d'une escapade à Amsterdam. Le chaos trao final surgit comme un orage d'été, Marc. Ruiné par un scandale à sa galerie ou des accusations de plagiat par un artiste éconduit. Revint à Paris mendiant l'asile au refuge. Juste une nuit. Adrien. Pour me relever. Adrien. Confronté dans son bureau encombré de blueprints. Sentit la colère et la pitié se heurter. Éric. À ses côtés. Conseilla, aide-le. Mais protège-nous. Thomas. Alerté. Arriva en trombe avec Léo. Pas ici. T'as déjà brisé papa une fois. Mais Marc. Brisé. S'effondra, je sais. Et je paie. Julien m'a quitté. La galerie coule. J'ai plus rien. La vulnérabilité désarma la famille. Adrien. Après une nuit de veille. Offrit un lit temporaire, pas pour nous. Pour l'humanité qu'on prône. Les jours suivants furent un balai délicat. Marc aida aux tâches manuelles repeignant des murs. Triant des archives. Gagnant la confiance des résidents par son expertise artistique. Une soirée d'improvisation théâtrale tourna autour de lui, des sketchs sur les trahisons pardonnées. Finissant en rire cathartique. Adrien et Marc parlèrent enfin. Sans rancune, t'as été ma leçon, admit Adrien. Et toi? Mon regret le plus doux.
Marc repartit à l'aube d'un matin brumeux. Un chèque du refuge en poche pour repartir à zéro à Marseille. Merci d'avoir été humain, dit-il, serrant la main d'Éric. Cette épreuve scella leur unité. Au printemps 2028. Lors des JO, le refuge hébergea des athlètes LGBTQ+, ou une nageuse lesbienne australienne. Un coureur trans suédois. Devenant un symbole médiatique. Thomas et Léo documentèrent l'événement. Leur film suivant un hit viral. Adrien et Éric. Mariés religieusement dans une petite chapelle laïque du 11e. Échangèrent des vœux émouvants, dans la joie et les tempêtes. Comme Paris sous la pluie. Le dénouement fut humain. Sans fanfare hollywoodienne. Un été doux. La famille se réunit sur les quais de la Seine. Adrien, Éric, Thomas, Léo, et même Solène pour un pique-nique. Des baguettes croustillantes. Du camembert coulant. Du vin de Bourgogne frais. Thomas, enceinte d'idées pour un enfant adopté un jour, leva son verre à Élise. À Marc. À tous les amours qui nous ont façonnés. Le soleil se coucha, peignant l'eau en or. Et dans ce moment suspendu, ils surent, la vie recomposée n'était pas parfaite, mais profondément vraie. Un roman français d'émotions cassées Ashtine. De romances tendres. De pardon gagné à la sueur et aux larmes.